À votre rubrique Point de vue, 65 10 0 0. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 0 0 pour nous dire ce qui ne va pas autour de vous. C'est le numéro à composer ce matin. C'est Point de vue. Point de vue, c'est vous qui l'animez avec déjà le tout premier intervenant en ligne. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? Vous avez l'honneur à Clément Raffi depuis Amaounion. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, j'ai beau parler de réalité. Merci pour vous accumuler. C'est réel. On a entendu ici, on a applaudi. On avait entendu soi-disant que le gouvernement subventionnait ces derniers. Mais force est de constater que la subvention n'a pas pris marche d'abord. Ce qui fait que beaucoup passent de vie à trépas. Quand on veut calculer on a dit subvention là, avec aujourd'hui où jusqu'à présent ce prix là, le nombre de vies humaines emportées est déjà trop. Et je vais m'écrire rapidement. Je reviens toujours au niveau de Tourou. Aidez-nous à mettre la lumière. Et la traversée Parakou-Dougou, les propriétaires terriens ont signé, ils connaissent bien leur somme à prendre. Mais jusqu'aujourd'hui, cette voie maintenant est en état de dégradation et on n'a pas pu payer ces propriétaires terriens-là. C'est vraiment regrettable, regrettable encore. Je reviens maintenant, toujours, au second tour à Swataï. On a entendu ici, dans le mois d'août, on a applaudi. Aujourd'hui, nous sommes quelle date? Jusqu'à l'heure là, on n'a même pas vu une machine. Oh, vraiment encore. J'ai de l'âme aux yeux. Je vous reviendrai sûrement. Et vous avez la possibilité de nous revenir toujours via le 65 10 0 0. Appelez-nous, c'est le numéro à composer. C'est parti pour de longues minutes d'intervention venant de vous. Nous attendons vos coups de fil. 65 10 0 0. C'est le numéro à composer pour passer en direct. Faites bien sûr ce geste pour nous dire ce qui ne va pas autour de vous, mais avec les mots justes. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est le retour très rapide du Clément Raffi. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, il y a un phénomène qui se produit par des gens sans foi ni loi, d'une incivisme total. Pour dire quoi? Les tuyaux que la SV2E a implantés, avant de creuser, il faut contrôler. Les gens, parce qu'ils font de n'importe quoi, ils creusent. Casse les tuyaux. Et on trouve tort maintenant aux agents de la sonnette. Vraiment, c'est vraiment regrettable. Les agents de la sonnette, on ne fait que les appeler, même dimanche, ils vont se déplacer pour venir travailler. Si vous autres, on vous appelle dimanche, vous pouvez aller. Vraiment, alors, mettez-nous avec ces actes civils que nous, chaque fois. Très rapidement, je fais un tour au niveau de la SV2E. Je te souviens spécialement du quartier Gagbebou. Si aujourd'hui tu te rends là, tu demandes à un enfant de Gagbebou, tu connais tout ce qu'on appelle SV2E, il va te dire, il serait hébété. Alors Clémence, il est en ville, je vous souhaite bonne journée. Allez, bonne journée à vous. Mais pour la journée de dimanche, le travail c'est pour tout le temps. 65 10 0 0. Oui, auditeur en ligne, bonjour. Allô, bonjour. Et à qui ai-je l'honneur? C'est M. Oural, bonjour de tout nouveau parti. Nous vous écoutons. Je veux demander quelque chose. Et la voix de Tchad où que nous prenons à l'Afia, tout est gâté. Si tu viens à l'Afia ou la voie de Canoville, qu'on appelle Agata, sans vous mentir, ce n'est pas la peine. C'est gâté même plus que la voie de Cabot. Aucun véhicule ne sort pas, aucun véhicule ne rentre pas. Et nous sommes dans la sous-préfecture de Tchaourou. Les projets qui sont en train de travailler, qu'on appelle Sourbat là, ils peuvent s'entendre avec le maire peut s'entendre avec eux, même les femmes qui font des débrayage là, ils n'ont pas nous mettre sur la voie là pour que nous-mêmes on va vivre un peu. Si vous avez fini, prenez votre moto sur votre lieu, allez là-bas pour voir comment les gens souffrent. La voie de Ken Kwana, là, vous serez déjà salé. En centre-ville, même de Ken Kwana, c'est coupé. Après, maintenant, on va commencer par passer par Tchaourou, à l'Afiaro avant d'aller chez nous.
Donc, bon, on crie toujours, quelqu'un ne répond pas. Il faut voir d'abord, chaque année, comment dire, ça prend l'homme. Avant que vous avez fait une émission, je suis content de vous. Je suis content. Si on dit vote maintenant là, ils vont dépenser. Il faut voir de fond. Ça prend l'homme, ça prend ceci. Ils n'ont qu'à pardonner. À tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Merci d'être passé. Ce sont 5 10 0101, numéro à composer. Appelez-nous bien évidemment pour passer dans un point de vue. Nous avons en ligne un autre intervenant, auditeur en ligne. Bonjour. Alors, bonjour, monsieur le journaliste. Présentez-vous. Vous l'avez donné à M. Kendi, actuellement depuis Korobororo. Merci, monsieur le journaliste. Je dis que moi, vers mon côté ici à Korobororo, surtout sur la voie de Dourbe, le pont l'a cédé. Le pont a cédé, c'est difficilement que les gens arrivent à aller vers Dourbe et PRR. Je demande à l'État de venir nous aider. L'année passée, ça a cédé, l'année passée aussi. Cette année encore, même chose. Donc, vraiment que cela ne soit pas une habitude pour nous. Je quitte là, je viens dans mon quartier. Je demande aux délégués de Korobororo et de Baoué de s'entendre et de barrer la voie à ceux-là qui viennent d'exercer les ordres ménagères souvent dans notre quartier. Puisqu'on n'a pas d'hôpital, on va aller pour se faire soigner. Je demande aussi à mon maire, pour le deuxième tour, Al-Fatage, de pardonner, de trouver autour de l'eau dans notre zone, puisque ce sont ceux-là qui sont dans les grandes voies de l'eau. Mais nous qui sommes à l'intérieur, non. Je demande à mon maire, à genoux, de venir nous aider à pallier ce problème. À tout à l'heure. Eh bien, merci d'être passé. Ce sont 5 10 001 numéro à composer pour passer d'un point de vue. Un autre intervenant qui va s'installer, auditeur en ligne, bonjour. Allô, oui, bonjour. Votre nom? Adamo Abdoulaye qui vous appelle du quartier Madina. Nous vous écoutons. Merci. Ce matin, je voudrais demander à nos autorités combien de personnes ou bien combien de victimes veulent ces autorités avant qu'ils ne viennent à notre aide. Sinon, ce qui s'est passé à l'Okara, un étudiant qui perd sa vie, combien de personnes voulaient qu'on meure avant de venir à notre secours? Mais c'est très sérieux. Deuxième préoccupation. Je me pose la question, est-ce que nos autorités sillonnent toutes les voies de parcours? C'est ici le président de la République est venu et nous dire toutes les voies, toutes les ruelles de parcours seront goudronnées et bitumées et d'autres pavés. Mais où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Vraiment, ce n'est pas sérieux. À tout à l'heure. Merci d'être passé. Vos préoccupations nous intéressent. Appelez-nous via le 65 10 001 pour nous dire ce qui ne va pas autour de vous. C'est le numéro à composer. 65 10 001. Allez, nous vous entendons bien évidemment un autre intervenant en ligne. Bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Azimi Sidibé depuis Kamamou. Nous vous écoutons. Bien. Et notre État, qu'il pense à nous, que l'État central la pense à nous, et ne pas rentrer dans les histoires de CDAO, les vacances. C'est la population qui va en souffrir. Je vous en prie, je vous arrête tout de suite. CDAO Vatanga, ce ne sont pas des propos à tenir, de la courtoisie dans vos sorties. Merci et très bonne journée à vous. Ce sont 5 10 001. Notre intervenant en ligne, bonjour. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Oui, c'est M. Oura Alphonse de Nouveau Quartier toujours. Eh bien, nous vous écoutons. Et si vous prenez la voie de Goro et de Kenoupanou et Tchatou là, il faut, si vous êtes arrivé à Kenoupanou, prenez la voie de Alafiarou là et prenez la voie de Goro là-bas. La voie est déjà cédée totalement.
Nous qui sommes des chauffeurs, là, si on veut aller maintenant à Carnoville maintenant, il faut passer par Tchaourou. Alors qu'il y a la voie de Kenkwanou, Goro, Alafiarou, tout ça là, tout est gâté. Même moto Badjali ne peut pas passer. Alors que nous sommes dans un arrondissement de Alafiarou. Et c'est la sous-préfète de Tchaourou qui commande tout ça là. Et tout ce qui se passe de chez nous, les titans qui vont là-bas ramasser madrier, ramasser l'igname, tout ça là, et ils sont allés. Les gens qui vont à Manami ne peuvent plus aller à Manami. Hein, on va faire comment? Quand est-ce que la pluie va finir et on va commencer? La faim va nous tuer. Hein? Alors qu'on s'est levé dans ce pays, on va faire tout, rien ne serait pas comme avant. On est où? Je vous demande pardon. Pardon. Ce matin, on n'a rien mangé comme piment, comme sel. On a resté à genoux. Au gouvernement n'a qu'à nous rappeler. C'est Carnoville qui est le centre du bien. Je vous demande pardon. Merci d'être passé. Nous avons compris, ce sont 5 10 001. C'est le numéro à composer. Appelez-nous pour passer en direct un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Azimi, très rapidement de réseau. Nous vous écoutons. Je voudrais également demander à nos autorités de nous écouter. L'Opara, là, c'est pas aujourd'hui qu'on fait ça. On décrit la situation de l'Opara, mais personne ne bouge le doigt. Revenons dans la ville de Karakou. Toutes les voies sont dégradées. Il y a des quartiers qui sont même coupés. Et c'est difficilement qu'ils ont accès à l'autre quartier. Ce n'est pas bien. Il faut qu'ils pensent à nous. Je vous remercie, agréable journée à vous. Allez, merci de votre compréhension, surtout agréable journée à vous. 65 10 001. Appelez-nous pour nous dire ce qui ne va pas autour de vous. C'est votre tranche. Un autre intervenant en ligne, bonjour. 65 10 001, bonjour. Oui. À qui bonjour, Oui, bonjour, votre nom? C'est M. Ali Balikwara depuis Namagoro, M. René Sogoro. D'accord, nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste, vous savez toujours, là où, quand tu as le corps, là où ça te gratte, c'est là que tu vas gratter. Monsieur le journaliste, moi je demande à la CDAO de pardonner au moins, de faire tout possible. Vous savez, dans quelques jours ou dans quelques semaines ou dans quelques mois, c'est la rentrée des élèves. Il y a nos collègues juste maintenant, monsieur le journaliste, c'est un proverbe. Décanter au moins ce problème, au moins que les camions traversent. Il y a des marchandises qui se gâtent un peu partout. Là, avec ce cas de la pluie, vous voyez, les camions un peu partout, vraiment, c'est incroyable. Les vendeurs, les mécaniciens, tout, personne. C'est la souffrance aujourd'hui. Monsieur le journaliste, si le gouvernement l'écoute, bonne journée et bon lundi. Allez, bonne journée à vous. Ce sont 5 10 0101. C'est le moment de nous appeler pour passer en direct. Ce sont 5 10 0101. Un autre intervenant en ligne. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, rebonjour. Très rapidement, Adamou Abdoulaye qui revient du quartier Madina. D'accord, nous vous écoutons. Merci. Je voudrais que vous invitez. Il y avait l'heure de la mairie qui se passait entre-temps. Ramenez-nous cette émission pour qu'on puisse savoir si réellement la mairie écoute les radios de la place. Voilà pourquoi j'ai dit de diminuer d'écouter la radio France Inter. Les problèmes qu'on a, il faut qu'ils écoutent les radios de la place pour savoir ce que nous vivons. D'autres quartiers sont carrément coupés et personne n'en parle. Ce n'est pas Dieu. Nous sommes des êtres humains. Il faut qu'ils pensent à nous. Voilà ce qui m'a fait revenir. À demain.
Merci d'être passé. Ce sont 5 10 001. Appelez-nous, c'est le numéro à composer pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. Un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Ce sont 5 10 001. Votre nom. Monsieur Boussou Jérémy depuis Kéruguera. Nous vous écoutons. Merci, monsieur René Souglou. On ne peut jamais cesser de crier à monsieur René Souglou. Si vous rentrez à Kéruguera maintenant, je vous jure qu'aucune voie est praticable. Toutes les vents, les rues sont gâtés. On ne peut même pas circuler avec un véhicule encore. Pour sortir même dans notre maison, pour aller à quelque part avec les engins encore, c'est encore un problème. Pour marcher à pied la nuit encore, c'est encore un problème. Nous demandons à nos autorités de jeter un regard dans les différents quartiers de la ville de Parakou. Sinon, ça ne va pas. Mon deuxième préoccupation est très rapide. Le Dépotoir se va donc chaque jour, monsieur René Souglou, après votre émission, je vous en prie, il faut jeter un coup d'œil à cette site-là pour voir ce que nous sommes en train de décrire. C'est totalement un poison. Un dépotoir se va qui nous crée tous les problèmes de cette vie. Est-ce que la mairie même est au courant? Et il ne peut pas chercher une solution pour nous soulager. C'est pas du tout bien, monsieur René Souglou. Le jour que nous, on est parti arrêter l'électricité, le fraternité même est venu. Ils sont venus toucher du doigt. Avec tout ça, la mairie même a envoyé la délégation et ils nous ont promis jusqu'en présent, rien n'a été fait. Alors que cette dépotoir se voit en train de nous créer les problèmes. Vraiment, c'est pas du tout bien. Bonne journée, monsieur René Souglou. Allez, très bonne journée à vous. Merci d'être passé ce matin. Ce sont 5 10 010, le numéro à composer. Appelez-nous pour passer en direct, pour nous dire ce qui ne va pas autour de vous. Notre intervenant en ligne, auditeur en ligne, bonjour. Oui, allô, bonjour, monsieur le journaliste. Merci de vous présenter. Alassane Zoumarou de Tourbanikani. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Au cours de chômage, 2%, meilleure performance en économie. Placé dans le top 10 de la sous-région, l'économie de l'État est active. Monsieur le journaliste, ayons le courage de le dire. Le peuple souffre, ça ne va pas. Depuis la baisse des prix des produits sur le pétrole tel que le sujet et la cadeau, les 23 sur lui, il existe le résultat. Sur 10, à peine 2 mangent à leur faim. Le reste, c'est ce qui trouve qu'ils mangent. Dû à cette cherté et de la mobilité économique, certains ménages d'Andine, d'autres sont devenus des célibataires, d'autres sont devenus des soulards, d'autres n'ont avec le pas et d'autres sont devenus des domestiques. Sont les derniers à se coucher et les premiers à se réveiller parce que le panier de la taille est vide. C'est pourquoi j'interpelle le gouvernement de la reprise de nous bâtir un comité de suivi. Il y a 80 milliards investis pour la subvention des prix des produits de première nécessité. Si effectivement ces sous sont versés, c'est comme une goutte d'eau jetée dans la mer. Chaque jour que Dieu fait, le social se dégrade. Je vous souhaite un très bon lundi et à tous les personnels de la radio. Allez, merci et très bonne journée à vous. Ce sont 5 10 00. Merci d'être passé. Un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Ce sont 5 10 00. Bonjour. Est-ce que nous avons un autre intervenant en ligne? Ce sont 5 10 00. Appelez-nous, c'est le numéro à composer pour passer en direct et nous dire ce qui ne va pas autour de vous. Dénoncer un fait et bien évidemment tout en utilisant les mots justes. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Intervenant en ligne, présentez-vous. Oui, l'ami Delta Pichiro. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Moi, je vois que notre problème là, à Parakou, le développement serait difficile. Même à l'entame, quand ils avaient envoyé les SE, ils avaient dit que toutes les localités seront désormais Parakou là, ça serait difficile. Parce que Parakou là, le niveau de pourcentage de politique de taxe même n'a rien. C'est la politique qui domine. Vous voyez, le temps que notre président est venu ici là, on a dit qu'on a des machines, et il nous a donné la des carburants. Ça veut combien d'années veut dire? Ces machines-là, nous les voyons un peu partout. Mais à Parakou là, nous allons croire oui, c'est bon. Vous voyez que c'est Parakou là. Ils savent que la machine même, comme je t'ai dit, le gars était venu, les alliés tous, pour encore venir amener les nouvelles têtes là. Peut-être ça peut marcher. Si actuellement là, ça ne va pas. Mais même une fois sortie, pour que notre débat, la population, notre mairie là, le développement serait difficile. Oui, ça ne va pas. Si tu viens dans mon quartier là, mais tu ne peux même pas marcher, même à pied, tu ne peux pas marcher qui? Toi, tu vas passer dans le camion, tu marches. Oui, mais vous, tu n'as même pas le tout est dégradé.
Merci d'être passé dans Point de Vue ce matin. Agréable journée à vous. 65 10 0101. Appelez-nous. C'est le numéro à composer. Un autre intervenant qui va s'installer. 65 10 0101. Appelez-nous. C'est le numéro. Un autre auditeur en ligne. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Ben, à qui ai-je l'honneur? Bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. Oui, Cyril Kwasi depuis Ndalé. D'accord, Cyril, nous vous écoutons. Oui, ma préoccupation va à l'endroit de nos hommes politiques, les politiciens. Vous savez, ils n'aiment pas le développement de ce pays-là. Au lieu de penser au problème de la nation, au problème de la population, vous voyez les Coréens, ce qu'ils disent, mais eux, ils font des déclarations déjà qui visent aux élections de 2026. Vous avez vu, vraiment, c'est de n'importe quoi, vous venez. Il ne pense pas au développement. Vous avez vu la situation, il y a des écoles sans clôture, sans lumière. Au lieu de se retrouver, vous dites, bon, nous allons continuer à installer des panneaux dans telle école, faire telle clôture dans telle école, ou bien faire telle voie dans telle localité. C'est des déclarations. Vous dites, bon, nous allons dessus. Voilà, nous avons compris l'animation de la vie politique qui préoccupait cet intervenant depuis la commune de Ndali. Bien de choses à ceux qui nous suivent ce matin depuis Ndali. Auditeur en ligne, bonjour. 65 10 00, bonjour. Oui, bonjour, Renaud Souglo. Votre nom. Le retour de M. Alec Manikora depuis Damaguru. Allez-y. Merci, monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste, il y a quelque chose, quand on le dit, quand la vérité vient, il faut qu'on déclare la vérité. Vous voyez la ville de Parakou là aujourd'hui. La souffrance qu'on fait là, c'est de nous-mêmes. Allez-y voir par rapport au niveau vers le sud aujourd'hui. Parakou, au moins, on a les autorités, on a les ministres, on a les députés. Lorsque l'élection est prête, c'est lorsqu'ils vont causer par forum les gens. Ils vont réparer. Ça fait combien d'années? Les voix sont comment? Monsieur le journaliste, quand la vérité, il dit la vérité. Au moins, il ne peut pas nous sauver dans la ville de Parakou, dans toutes les pots cachés partout, et les gens ne disent rien. C'est quoi? Vous êtes les ministres, vous êtes les députés, tout ça là, vraiment, monsieur le journaliste, à tout à l'heure. Voilà, merci d'être passé ce matin. 65 10 001, c'est le numéro à composer. Un autre intervenant qui va s'installer, 65 10 001. Auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, est-ce que vous m'entendez? 65 10 001, bonjour, appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. Un autre intervenant, bonjour. 65 10 00, point de vue. Encore quelques minutes à passer ensemble, bien évidemment, pour le compte de cette journée. C'est parti avec les derniers instants de votre rubrique Point de vue. Appelez-nous pour nous dire ce qui ne va pas. Un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? 65 10 001. Non, me signale-t-on. Et voilà, on va donner l'occasion à quelqu'un d'autre de s'installer. 65 10 001. Voilà, nous vous écoutons. Tel que les prix sont montés cette année, moi je demande à la population d'être vigilant. Si jamais qu'ils arrivent au bord du fleuve que le passage est impossible, ils n'ont qu'à reculer carrément et sauver leur vie. Tellement que les peuples sont montés, sont en colère. Donc je demande tout le monde d'être vigilant pour ne pas être emporté par les eaux cette année. C'est toute mon préoccupation ce matin, M. René Souglo. Bonne journée à vous.
Allez, agréable journée. Merci d'être passé. 65 10 01 01. Appelez-nous pour nous dire ce qui ne va pas autour de vous. C'est votre tranche. C'est vous qui l'animez. N'hésitez surtout pas. 65 10 01 01. Notre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. 65 10 01 01. Est-ce que vous m'entendez? Non. 65 10 01 point de vue. C'est votre tranche. C'est vous qui l'animez. Ce n'est pas encore fini. Vous pouvez encore nous appeler pour vous prononcer sur l'actualité. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. À qui j'avais l'honneur à monsieur Nchassimela de Fouy de Laro. D'accord, nous écoutons. La préoccupation de ce matin va à l'endroit de la commune de la Titingo. Vraiment, je cesserai de crier sur vos antennes. Si c'est fait, c'est au niveau de cette commune. Le pont qui relie les deux quartiers Imporima-Weke, ce pont qui, jusqu'à présent, est en état de dégradation. Je fais appel à la commune, au maire de la commune et à l'État béninois aussi, qu'ils viennent en aide à cette population, parce que la rentrée reste aujourd'hui moins d'un mois. Les enfants vont prendre par ce pont pour aller à l'école. Et dans moins d'un mois, je ne suis pas sûr que la pluie aurait déjà terminé. Je peux penser à ce pont. Parce que ce pont a été érigé en ce moment par les populations, et c'était un pont en fait. Par la population et par le soutien de l'ancien honorable Antoine Da. Vraiment, que les autorités puissent faire d'urgence pour pouvoir régler ce pont. Pour que cette année qu'on n'entende pas les vies emportées par ce pont. Deuxième avis très rapidement. Au niveau de la voie du contournement, cette voie qui a été lancée depuis des années, on a dit depuis 13 ans, cette voie a été lancée depuis 2010. Mais jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été encore fait. Vraiment, que l'État béninois puisse penser à cette voie. Pour que, vraiment, l'État puisse avoir au moins deux voies principales. On n'a qu'une seule voie. Et cette voie du contournement qu'on attend depuis très longtemps, mais zéro. C'est votre asphaltage. On attend aujourd'hui le mois d'août. Le mois d'août est en train de terminer déjà. Nous sommes au 21 aujourd'hui. Vraiment, qu'il puisse faire quelque chose pour que nous puissions acclamer. Merci, je vous reviens si c'est possible. Allez, merci à vous. 65 10 01 01. C'est le numéro à composer. Appelez-nous pour nous dire ce qui ne va pas autour de vous. On va prendre un avant-dernier ce matin. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, allez-y. Merci beaucoup. Vous avez pris la voie du Cabot dont on parle tous les jours là. Mais là, on met pour qu'il y a je ne sais pas combien d'années aujourd'hui. Si vous voyez la voie là, si vous dites sur la route là, vous n'avez pas sauté. Je ne sais pas comment les gens se sont associés, les pompiers là. Donc la voie est infatigable. Avant de dire même le para, même la traverser. La voie là, c'est pas la peine. Moi, je vous jure que là, vous avez la famille. Je ne peux pas vous compter. Jusqu'à où j'ai même fait dire. Quand il y a le temps de la pluie là, tout le problème des milliers, je ne vais même pas là-bas. Parce que je veux qu'on continue à me voir, comme s'il n'y a rien. Monsieur le journaliste, bonne journée. Allez, merci et très bonne journée à vous. 65 10 01 01. C'est le numéro à composer. Appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre choix. On va prendre un tout dernier ce matin. 65 10 01 01. Il est déjà auditeur. Le retour très rapide de M. Tchassimel. Nous vous écoutons. Toujours dans la communauté de Tiengo. La réhabilitation des hôpitaux, en parlant du CHP Atakora, l'hôpital des zones de la Titingo, on avait acclamé quand on a entendu lors d'un conseil des ministres que ces hôpitaux seront réhabilités. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore vu un début. Vraiment, il faut faire d'urgence. Parce que quand nous faisons le cas du CHD, les conteneurs qui ont été posés depuis des années, nous on a vu. Mais ce sont ces conteneurs qui accueillent les malades. Vraiment. Or, le CHD regorge d'un grand domaine vide, bien vide. Ce domaine a été amélioré, donc on peut y construire beaucoup de salles d'hospitalisation. Vraiment, qui puisse faire d'urgence. Parce que ces conteneurs ne tiennent plus. Bientôt, ça peut lâcher à tout moment. Je vais m'arrêter très rapidement. La voie inter, Natengu
on est ça. Ils avaient parlé, on avait entendu entre-temps que cette voie devait être goudronnée. Mais jusqu'aujourd'hui, on n'a pas eu gain de cause. Vraiment qu'ils puissent penser rapidement à cette voie pour que les riverains de cette voie puissent être sauvés parce que les accidents matin, midi, soir sur cette voie-là. Tout en ce moment de pluie, tout glisse. Vraiment qu'ils puissent penser à ça. Merci. Je vous remercie pour lundi. Très bonne journée. Recevoir la vraie information en temps réel, 7 jours sur 7. Un seul rendez-vous, le grand direct de l'information. Créé et conçu pour vous, les rubriques telles que le coup de fil, l'entretien du jour, la page de santé, voile sur le monde, pied sur terre, le focus de la rédaction. Vous comprenez les contours de l'actualité locale, nationale et même internationale. Le grand direct de l'information, plus rien ne vous échappe. Fraternité FM, il est 7h. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Eh bien, nous sommes de retour, 7h partout au Bénin, vous l'avez entendu. Je suis avec Raoul Steve Gounoucon, bonjour. Bonjour René Soglo. Également avec nous Jacques Dégbé, bonjour. Bonjour à tous. Socrate Adantoli à la caméra, oui, mais lui ne parlera pas ce matin. De l'autre côté, on retrouve Caleb Zanou de Cefima. Ce matin, nous allons parler de la rentrée scolaire, la prochaine rentrée. On sent déjà, bien sûr, les signaux à l'horizon. Raoul Steve Gounoucon, et ça se prépare. Il faut le dire, bien évidemment, c'est une période où les parents d'élèves réfléchissent beaucoup. Oui, c'est une période très stressante pour les parents d'élèves. Lorsqu'on sait que la préparation d'une rentrée scolaire, c'est beaucoup de dépenses. Vous savez, surtout ceux-là qui ont leurs enfants dans les privés, c'est un casse-tête parce que déjà, non seulement il faut acheter des fournitures, mais il faut payer déjà, il faut penser aux premières tranches. Et donc, dans quelques semaines, je dirais, parce que la rentrée c'est le 18 prochain, et sauf changement de dernière minute, il faut prévoir tout ça. Mais au-delà, il y a la question du déplacement des enfants. Parfois, c'est des hymnes qu'on commet pour déplacer ses enfants, pour faire le trajet maison-école, école-maison. Tout ça, c'est des dépenses supplémentaires. Maintenant, la gestion du quotidien. Vous savez que quand l'enfant reprend, c'est que il faut lui trouver le petit déjeuner tous les matins. Et donc, c'est pas facile quand on met tout ça ensemble et sans parler des autres frais. Les photocopies, les documents, parce que lorsque l'enfant va à l'école, ça ne s'arrête pas au paiement de la contribution et c'est terminé. Il faut acheter des ouvrages au programme. Et donc, tout ça mis ensemble, c'est un véritable casse-tête pour les parents. Et je vous assure que jusqu'à l'heure où nous vous parlons, nous on a interrogé quelques parents qui n'ont pas encore acheté des fournitures. Jusqu'à l'heure où je vous parle, c'est vrai qu'il y a déjà les points de vente des fournitures qui sont déjà là, mais les parents viennent au compte-gouttes. C'est-à-dire que c'est pas facile, mais toujours est-il que la rentrée aura lieu. Et au même moment, il y a des parents qui ont déjà pris les dispositions qui s'imposent, parce qu'en réalité, la rentrée se prépare. Et lorsque vous avez préparé cette rentrée, évidemment, vous n'aurez pas assez de difficultés. Donc, c'est pas toujours facile pour les parents, cette période-là. Alors, Jacques Dégbé, le gros défi, c'est déjà de réussir de lancer cette rentrée-là. Et pour lancer, on en parlait de la première tranche. Pour d'autres, on parle des tenues kaki, on parle des cahiers surtout, et de quelques ouvrages pour démarrer. Pour certains parents, l'anticipation reste un véritable problème. Peut-être parce qu'on ne fait que suivre. Oui, c'est pas facile. Ça, il faut le reconnaître. La morosité économique, l'inflation, la cherté de la vie et tout le reste font qu'aujourd'hui, plusieurs parents n'arrivent véritablement plus à anticiper et qui ne veulent pas acheter les fournitures en même temps et se passer de ce souci-là et savoir que le reste, c'est les dépenses au cours de l'année scolaire. Plusieurs parents voudront bien évidemment satisfaire à cette diligence-là, mais malheureusement, compte tenu
des caillottes, compte tenu des difficultés financières, vous l'avez dit, il faut vivre au quotidien, au jour le jour, eh bien on n'arrive pas à anticiper. Comme vous l'avez dit, toujours est-il que la rentrée aura bien bel et bien lieu. Je crois qu'on est à un peu moins d'un mois, ça doit être le 18 septembre prochain, on est aujourd'hui au 21 août. Les parents ont encore un peu de temps de se rattraper. C'est vrai qu'on apprend aussi que les fournitures sont un peu chères cette année. C'est devenu une habitude ces derniers temps où chaque année ça augmente un peu. Ça doit être encore le cas cette année selon le constat que nous avons pu faire sur le terrain la semaine dernière. Et ça va encore augmenter au fur et à mesure que la rentrée approche. Cela voudra dire que les parents doivent déjà commencer par faire diligence pour pouvoir s'acheter ne serait-ce que ces fournitures de début là, les cahiers, les boîtes mathématicales, les stylos et bien d'autres, la tenue kaki également qui est indispensable pour la reprise de l'apprenant. Et il y aura les livres à acheter après pour accompagner l'apprenant dans les différentes disciplines. Donc c'est toute une dépense, toute une petite fortune qu'il faut débourser pour la rentrée scolaire, surtout si vous avez plusieurs enfants, si vous avez également d'autres enfants qui sont dans les difficultés que vous devriez aider, parce que vous savez comment ça fonctionne en Afrique, les parents des oncles, du moins c'est les enfants des oncles, de la tante, de tel, et à ceux qui apportent également leur soutien aux orphelins, aux enfants démunis, c'est le moment de le faire. Et un coucou spécial, une mention spéciale à ces enfants-là qui doivent se débrouiller seuls, qui passent toutes leurs vacances à se débrouiller, à faire des jobs de vacances pour s'acheter ces fournitures scolaires-là. Ils sont encore dans une situation toute particulière. Voilà. Alors, c'est toujours l'imbroglio pour d'autres, mais tout compte fait, la rentrée aura lieu. Au niveau de l'État, des mesures doivent être prises, je dirais, véritablement, pour garantir une bonne reprise, surtout dans les zones inondées. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on est sûr? Bien véritablement, on a vu l'année dernière, la rentrée a été lancée, mais pas dans d'autres zones du pays. Oui, évidemment, c'est pas partout que la rentrée aura lieu le 18. Quand vous prenez certaines parties du nord Bénin où on assiste à des inondations, même dans la partie méridionale où des écoles se retrouvent carrément sous l'eau, ce n'est pas évident que ces enfants puissent effectuer la rentrée le 18 septembre officiellement au même titre que les autres. Il doit y avoir un travail préalable qui doit être fait, et donc certainement qu'on va assister à un décalage pour ces enfants. Certains avaient parlé du calendrier. Est-ce qu'on pourrait y réfléchir pour mettre cette période carrément pendant les vacances pleinement, quand on sait combien de temps ça dure? Vous savez, la rentrée en temps, c'était en octobre. C'était en octobre, mais de plus en plus, on est revenu en septembre, surtout avec le régime du président Talon, qui a ramené pratiquement la rentrée en septembre, et c'est ce qui devrait se faire, selon les spécialistes des questions éducatives. Et donc, c'est des situations, en fait, ces écoles qui se retrouvent dans ces genres de situations, ça ne dure pas trop. C'est-à-dire, on prend les dispositions sur quelques semaines, donc on retarde leur entrée de quelques semaines et ils reprennent. Donc il n'y a pas trop de difficultés. C'est pas nécessaire, non, selon vous? C'est pas nécessaire. Alors, mais l'État peut aller plus loin aussi pour aider les parents. On a vu ça au Togo. Je crois que ça fait près de 3 milliards où l'État a acheté des fournitures scolaires à tous les parents. C'est possible. Pourquoi pas? Bon, espérons que tous les parents puissent... Ça, c'était à cause de la Covid, on peut expérimenter ça aussi au Bénin. Pourquoi pas? Oui, chaque régime avec... voilà. Non, ce n'est pas une option. Et chaque pays avec ses réalités. Jacques Débé, l'autre chose, on a parlé cette année du déroulement des activités pédagogiques également. Est-ce que ce n'est pas le moment pour les responsables ou les autorités en charge de ce système éducatif de s'y pencher véritablement quand les cours terminent, mais on demande toujours aux enfants de venir à l'école? Est-ce qu'il ne faut pas revoir ce qu'on peut appeler un peu comme... on voit ça un peu comme... calendrier scolaire? Oui, une anomalie. Vous voyez cet aspect-là que Raoul vient de citer tout à l'heure,
on a effectué la rentrée tout le temps en octobre. Hein. Mais depuis quelques années, surtout avec l'arrivée du régime du président Patrice Talon, on a voulu mettre la rentrée en septembre. Et le cours démarre effectivement le premier jour. Hein. Oui, et ça, il faut saluer cette avancée-là, mais sauf que ça ne démarre pas dans tous les établissements. On a parlé des établissements qui sont inondés ou peut-être l'accès à des localités est impossible parce que la voie est dégradée, tel pont est coupé par ici. Est-ce que c'est parce qu'on démarre tôt, qu'on finit tôt le programme? Il faut reconnaître que le grand nombre démarre effectivement. Oui. Parce que c'est en dehors de quelques écoles qui ont de petites difficultés. Il y a une majorité qui est effective désormais. De toutes les façons, c'est qu'il y a un déséquilibre là. Ces apprenants-là qui sont dans ces zones inondées, ils n'ont pas demandé à naître dans ces zones-là. Donc ça voudra dire, moi je suis dirigeant, je préférerais qu'on maintienne toujours la rentrée en octobre parce que à cette étape-là, les flux d'eau commencent déjà par diminuer. C'est globalement maîtrisable dans toutes les localités du pays. Et comme ça, on pourra aussi finir, c'est pas en juin, pour tout le monde. Donc il va falloir à ce niveau-là repenser la chose pour ne pas pénaliser certains apprenants de certaines localités du pays qui n'ont pas demandé, comme je le disais, à naître dans ces zones inondées là malheureusement. Et pour les programmes qui finissent vite, je crois que c'est désormais la pression que tous les corps d'encadrement mettent sur les enseignants, sur les directeurs pour que l'exécution du programme soit effective. Et voilà, on en a parlé, la rentrée scolaire à venir, on en reparlera tout à l'heure à travers le reportage Focus. On va s'intéresser